Chers élèves, bonjour. Après qu'on a vu en classe les fonctions linéaires, on introduit dans cette vidéo les fonctions affines à travers un exemple. À la fin de cette vidéo, vous devriez être capable de reconnaître une fonction affine et ses éléments, ainsi que distinguer les différents cas particuliers. Pour cela, on vous propose le problème du choix de tarif suivant. En fait, Hamza veut assister aux quelques matchs au stade du football de sa ville. Ce stade-là propose trois types de tarifs. Tarif A consiste à payer 90 dirhams à l'entrée, c'est-à-dire par match. Cependant, le tarif B vous permet juste de payer 40 dirhams à l'entrée, mais à condition d'acheter une carte demi-tarif qui coûte 400 dirhams à l'année. Enfin, le tarif C, c'est un abonnement annuel de 920 dirhams pour assister à tous les matchs. Hamza sait qu'il peut assister aux 6 matchs, mais selon sa disponibilité, il peut aussi assister à 11 matchs et même à 15 matchs. Alors, comment aider Hamza à choisir le bon tarif? Pour cela, on va reformuler mathématiquement le problème. Fixons un nombre d'entrées x. Selon chaque tarif, on va noter la dépense en fonction du nombre d'entrées x. Pour le tarif A, la dépense de x entrées sera notée par A de x. De même, pour le tarif B, qui sera noté B de x, et aussi C de x pour le tarif C. Exprimons le tarif A en fonction du nombre d'entrées x. Rappelons que pour le tarif A, il propose 80 dirhams à l'entrée. Donc, pour x entrées, la dépense A de x sera 80 fois x. Et que l'on peut simplement écrire A de x est égal à 80x. On peut donc remarquer que A est une fonction linéaire. C'est ce qu'on a vu dans la séance précédente. Maintenant, on vous invite à faire une pause à la vidéo et calculez vous-même la dépense AX pour 6 entrées, 11 entrées et 15 entrées. Après le calcul, on trouve les résultats présentés dans ce tableau. Avant de traiter le cas du tarif B, on passe d'abord par le cas simple du tarif C. Rappelons que le tarif C présente un abonnement annuel de 920 dirhams. Donc, si j'adopte ce tarif, je paye le début de l'année ce montant. Et cela me permet d'assister à n'importe quel nombre de matchs de cette année. En particulier, ma dépense pour assister à X matchs sera la même, 920 dirhams. On écrit donc C de X est égal à 920. Dans ce cas, la fonction C est dite une fonction constante. Maintenant, d'après le tableau suivant, on remarque qu'à partir de 15 entrées, il sera bénéfique de choisir le tarif C que le tarif A. À ce stade, je vous laisse une question pour un champion. Exactement à partir de quel nombre d'entrées le tarif C sera-t-il plus avantageux que celui du tarif A? Maintenant, on traite le cas du tarif B. Rappelons que le tarif B vous permet de payer juste 40 dirhams à l'entrée, mais à condition d'acheter une carte demi-tarif qui coûte 400 dirhams l'année. Donc, pour assister à X match, ma dépense sera 40 fois X plus les 400 dirhams, frais de la carte. On écrit donc B de X est égal à 40X plus 400. La fonction B d'expression B de X est égal à 40X plus 400 est dite une fonction affine. En fait, on appelle fonction affine toute fonction f dont l'expression peut s'écrire sous la forme f de x est égal à x plus b, où a et b sont des nombres réels fixés. Le nombre a est appelé le coefficient directeur de la fonction affine f, ainsi que le nombre b est appelé l'ordonnée à l'origine de cette fonction. Maintenant, on vous invite à faire pause à la vidéo et calculer vous-même la dépense b de x pour 6 entrées, 11 entrées et 15 entrées. Après le calcul, on trouve les résultats présentés dans ce tableau. Maintenant, on est dans la position de faire une comparaison entre le choix des trois tarifs et ainsi répondre à la question principale de cette vidéo. On remarque que pour 6 entrées, le tarif A est le plus intéressant.
Pour 11 entrées, on remarque qu'il est intéressant de choisir le tarif B que le tarif A et C. Et pour 15 entrées, le tarif C est plus intéressant que les deux autres tarifs. À la fin, on récapitule les notions mathématiques abordées dans cette vidéo. Nous avons vu la notion de fonction affine dont l'expression f est de la forme ax plus b, la notion de fonction linéaire dont l'expression de la forme ax, et aussi la notion de fonction constante dont l'image reste constante pour n'importe quelle valeur de x. Pour assurer que vous avez atteint les objectifs attendus, je vous invite à répondre au test dont le lien se trouve dans la page web du cours. Notre vidéo touche à sa fin. Nous allons approfondir l'étude des fonctions affines dans la prochaine séance en classe.